Le fonctionnement par siège tumoral est le projet majeur du Centre intégré de cancérologie du nouveau complexe hospitalier. Alors, nous sommes partis à la rencontre de gens qui sont capables de nous en parler et qui vont vous présenter les avantages, autant pour les patients que pour les employés. Donc, dans une clinique par sites tumoraux, tous les patients qui sont vus ont la caractéristique d'avoir la même pathologie. Imaginons une clinique pour les cancers digestifs, une clinique pour les cancers urologiques, pour les cancers gynécologiques, cutanés, et ainsi de suite. Imaginons un radio-oncologue, un chirurgien-oncologue et un hémato-oncologue qui voient tous des patients de leur cohorte qui ont la même pathologie pendant cette clinique par site tumoral. Bien, il va arriver parfois que l'un ou l'autre va avoir besoin de conseils, va avoir besoin de consulter l'un de ses collègues. Étant donné qu'ils sont à proximité physique les uns des autres, ils vont avoir accès c'est un des bénéfices de la clinique, ils vont avoir accès à l'expertise des collègues de façon beaucoup plus immédiate que si le collègue en question était sur un autre étage et faisait même pas de clinique cette journée-là. Les exemples de bénéfices sont nombreux. Imaginons par exemple un patient vu par un chirurgien oncologue qui vient de Sept-Îles, qui est suivi depuis quelques années pour un cancer qui a été enlevé donc il y a quelques années. Bien, il pourrait arriver fortuitement que cette journée-là, lors du suivi, malheureusement, on trouve une récidive. En ayant à côté un collègue d'une autre discipline, le patient pourra être pris en charge immédiatement. On se rappelle qu'il vient de Sept-Îles, il n'aura pas besoin de se déplacer 2 fois. Au-delà d'avoir un grand bénéfice d'avoir autour du même lieu physique l'ensemble des différents intervenants médicaux, on a, et c'est probablement le plus gros avantage de la clinique par site tumoral, la présence autour de nous, dans le même lieu physique encore une fois, de l'ensemble des intervenants paramédicaux. Pensons à l'équipe d'infirmières, pensons à l'infirmière pivot bien sûr, pensons aux pharmaciens, pensons aux nutritionnistes et ainsi de suite. Donc le patient va avoir accès à l'ensemble de ces intervenants-là lors de son rendez-vous. Donc il va être pris en charge de façon globale, immédiatement, autour de lui, tout le monde sera là. Les cliniques par siège tumoral, c'est déjà quelque chose qui est utilisé ailleurs dans le monde. C'est utilisé dans d'autres centres de cancer ailleurs dans le monde. Même si ça représente pour nous un certain degré d'innovation, c'est quelque chose qui s'est déjà fait ailleurs et qui est déjà bien accepté. Alors, quels sont les avantages pour le patient? Bien, ils sont nombreux. Avantage tout d'abord dans la diminution du nombre de déplacements. Avantage d'avoir à proximité l'ensemble de l'expertise médicale, mais aussi paramédicale, puis d'être pris en charge de façon globale. Quand un patient se présente et qu'il voit que d'emblée, autour de lui, dans le même lieu physique, l'ensemble des intervenants sont là, c'est sûr que c'est un élément très rassurant pour les patients. Dans le fonctionnement par site tumoral, on a parlé de cette proximité physique, on a parlé des avantages pour le patient. Il y a cependant, bien sûr, des choses qui ne changeront pas. Le patient va toujours avoir accès à son docteur. Le patient va toujours avoir accès à cette même expertise, sauf que ça va être bonifié par la présence des autres, par la présence de l'équipe. Donc, il est clair que la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'il y a de grands bénéfices pour le patient. Mais il n'y a pas seulement des bénéfices pour le patient. On peut comprendre que l'ensemble des membres du personnel vont, je pense, développer beaucoup leur travail d'équipe et leur esprit d'équipe en fonctionnant de cette manière-là. Ça va, je pense, resserrer les liens. Le fait de travailler en collégialité, le fait de travailler en interdisciplinarité, ça ne fait que nous améliorer lorsqu'on prend en charge les patients. Pourquoi? Parce qu'on voit comment nos collègues et comment les intervenants paramédicaux vont prendre en charge les patients, puis ça va certainement nous aider à, de notre côté, nous améliorer également dans la prise en charge. On n'a pas un plan d'action détaillé qui nous dit, mais voici les étapes pour réaliser une transformation vers le fonctionnement interdisciplinaire par siège tumoral. Donc, ce qu'on a réalisé, nous, c'est qu'on est allé dans un mode itératif. On est vraiment allé en essai. Parce que la meilleure façon pour voir exactement c'était quoi les détails, c'était quoi qui nous manquait à peaufiner, c'était de vraiment le tester, de le réaliser, de le vivre et faire ces essais-là de siège tumoral. Donc, on a monté vraiment des cliniques interdisciplinaires par siège tumoral où est-ce qu'on a regroupé les équipes médicales, où est-ce qu'on est allé chercher aussi les professionnels dédiés, que ce soit l'infirmière dédiée à cette clientèle, le pharmacien qui est dédié à cette clientèle et tous les autres professionnels. Donc, on a monté des cliniques comme ça pour vraiment aller tester le tout.
Ces essais-là, ce qu'ils nous ont permis de réaliser, c'est de vivre cette interdisciplinarité-là, donc de s'approprier ce nouveau fonctionnement-là. Ça nous a permis aussi de voir c'était quoi l'organisation clinique qui était le plus favorable dans tout le reste. Donc, pendant que comme pharmacien, mais je dégage un pharmacien qui est là, mais les autres pharmaciens ou les autres besoins qui sont répondus par l'équipe de pharmacie, comment qu'ils vont s'organiser pour continuer à répondre à ça. Et la même chose pour les infirmières. Hein? Si j'ai une infirmière qui est en clinique, mais pendant ce temps-là, qui prend en charge sa ligne téléphonique et tout ça. Donc, c'est tout ce que ces essais-là nous ont permis d'aller faire. Les essais ont lieu dans plusieurs secteurs. On est parti vraiment dans le secteur d'urologie avec une clinique très spécialisée, le cancer de la prostate récidive. Et c'est une clinique qui a encore lieu, hein, qui est intéressant, qui est pérenne depuis que l'équipe l'a montée. Puis c'est vraiment à l'initiative de cette équipe-là qu'elle se poursuit. Donc ça fait déjà 1 an qu'on a ce fonctionnement-là interdisciplinaire par siège tumoral pour cette clientèle-là dédiée de la prostate, de la prostate. On a aussi réalisé des essais, un essai en gynéco-oncologie. On a réalisé plusieurs essais en digestif et en neuro-oncologie, du côté aussi de l'enfant Jésus. Là, on est en train de planifier pour l'hiver 2020 des essais en ORL qui vont nous amener une autre étape de plus parce que ça va venir nous amener à tester aussi le soutien technique nécessaire dans le fond quand on a des patients. Et on est aussi en train de planifier à plus longue haleine d'autres essais interdisciplinaires pour l'urologie. Les essais qu'on a réalisés jusqu'à maintenant sont très concluants. Il y a plusieurs équipes qui nous ont même dit pourquoi on continue pas comme ça. Donc les gens ont hâte de migrer là-dedans. C'est sûr qu'il y a des préoccupations de comment on va y arriver, mais les pièces qu'on est en train de mettre en place vont nous permettre de faire cette migration-là. Puis on le fait pas tout seul, on le fait en équipe. Quand on commence, on essaie, on implique les gens qui sont autour, les assistants, le personnel dédié, l'équipe médicale, et ensemble, on monte ces essais-là pour vraiment pouvoir permettre au plus de monde possible de l'essayer puis de le vivre. Là. L'hiver 2020 va ressembler à ce qu'on va faire des essais en ORL, donc avec toutes les gens qui sont impliqués là-dedans. Du côté de l'Enfant Jésus, on va essayer aussi de voir si on est capable de pouvoir d'en réaliser du côté de l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc pour nous, c'est important aussi de pouvoir le tester dans les différents hôpitaux, puis pas juste se concentrer sur un endroit. L'hiver 2020 va aussi nous permettre de tester ces essais-là à plus longue haleine, donc pas juste ponctuel 4 fois, mais vraiment de les tester sur une longue période de temps en urologie. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire avec les équipes, à travailler là-dessus. Définitivement. On va tous y arriver. On va y arriver ensemble. Ça ne repose pas juste sur une personne ou sur une équipe. C'est vraiment ensemble qu'on va être capable de réaliser ce changement-là. Je crois définitivement au potentiel des équipes, puis aux bénéfices que cette pratique-là amène pour nos patients. Puis c'est le moteur qui nous amène à passer à travers toutes les petites embûches qu'on a.